Et à un moment, je pense au bout de 2 ans, je me suis vraiment dit, parce que ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans, je me suis vraiment dit, tu vas jamais y arriver. Tu vois, je me suis vraiment dit, je vais jamais y arriver. Genre, c'est trop dur. En fait, à chaque fois, euh, quand on bossait, parce que j'étais avec des potes et qu'on faisait les morceaux, moi, je faisais mon morceau, ensuite je recevais le rendu, on mixait un peu le morceau avant le rendu, et on écoutait et on comparait à ce qu'on avait sur les plateformes de streaming, et on se disait, mais on va jamais y arriver en fait. On se disait, on va jamais y arriver, quoi. C'est pas possible. La différence, différence était abyssale, quoi. Entre les morceaux qu'on entendait des labels professionnels et tout sur les plateformes de streaming et ce que nous on sortait, il y avait trop de différence, quoi. C'était pas écoutable, quoi. Et puis à force de travailler, j'ai commencé à avoir un niveau correct. Un niveau correct dans le sens, je me disais, ok, là ce que je fais, ça commence à être pas mal. Et je me suis dit, je vais essayer de vendre mes services. Maintenant, je sais à peu près mixer des morceaux. Voilà, bon, j'avais mixé que les miens. Hein. J'ai dit, j'essaie de vendre mes services. Et en fait, j'étais pas prêt du tout. J'étais pas prêt du tout à vendre mes services. J'avais pas du tout le bon niveau. Moi, j'avais un peu bitouillé, mixé un peu mes morceaux, mais en fait, j'y connaissais rien en vérité. Et du coup, je commence à bosser avec toutes sortes de clients plus ou moins bons. Et ils sont pas contents, ils sont pas contents. Et honnêtement, ça a failli me dégoûter. Hein. Honnêtement, ça a failli me dégoûter parce que moi, je faisais ça vraiment par passion. Et quand j'ai commencé à vendre un peu ça, j'ai commencé à vraiment me dire, ok, c'est pas la même chose que quand je le fais pour moi. Là, il y a des attentes, etc. Et il y a beaucoup de choses que je savais pas faire, que je maîtrisais pas. Si on m'envoyait des pistes de mauvaise qualité, des enregistrements mauvais, j'allais pas forcément le dire. J'allais me dire, bon, bah, ok, on fait avec ça. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans encore. Et pendant ces 2 années-là, c'était à peu près au moment du Covid. Là, j'ai vraiment pu m'améliorer du coup, parce que j'ai pu mixer des centaines de morceaux, j'ai pu mixer, masteriser plein de morceaux, parce que du coup j'avais des clients derrière qui me demandaient un certain rendu, et je devais m'adapter, et à ce moment-là, tous les studios d'enregistrement physique étaient fermés, donc du coup tout le monde s'est rabattu chez moi, quoi, et j'avais, voilà, plus d'un morceau à mixer par jour, et du coup bah j'en avais plein. Et à ce moment-là, ça m'a un peu dégoûté presque, parce que justement j'en avais énormément à faire, et j'avais pas le niveau, donc je galérais, et j'apprenais, mais de façon très difficile. Hein. Comme quand je disais tout à l'heure que j'ai galéré avec des tutoriels YouTube où je comprenais pas ce que je faisais. Je comprenais pas en fait que ce soit compression, égalisation, etc. Puis moi, j'étais pas musicien de base, j'avais fait un peu de guitare, mais je suis pas plus musicien, donc c'est aussi encore plus difficile de comprendre plein de notions. Plein de choses qu'on fait mal en fait. Et puis au fil du temps, j'ai pu m'améliorer. J'ai décidé que j'allais ouvrir un studio physique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à du coup ouvrir mon studio physique. J'ai énormément progressé aussi en ayant un studio où je pouvais enregistrer des artistes. Et ensuite, voilà, me voilà aujourd'hui. Maintenant, je fais plus d'enregistrement, mais je fais que du mixage et du mastering, du coaching, etc. Et ça m'a pris, on va dire, entre 3 et 4 ans pour avoir un niveau vraiment professionnel et pouvoir travailler sur tout type de morceaux.